بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, donc on continue notre explication du livre intitulé Péché et guérison de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Cette explication est basée sur l'explication du Cheikh Abdurrazaq al-Badr, hafidhahullah. Donc on était rendu, donc là c'est le troisième cours numéro 3. Donc l'auteur dit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit chapitre, l'invocation est un remède. L'invocation est un remède. Il dit, l'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal. Elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'atténue. Et elle est l'arme du croyant. Ali ibn Abi Talib rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'invocation est l'arme du croyant. L'invocation est l'arme du croyant. Donc l'auteur, il dit, chapitre, l'invocation est un remède des plus bénéfiques. Et le sujet du livre, comme on l'a vu dans les cours précédents, est sur les maladies spirituelles et leurs remèdes. D'où le titre Da'ud Dawa. C'est-à-dire, en arabe, on va traduire littéralement en français par maladie et remède. Da, maladie, ad-da wa dawa. Dawa, c'est le remède. Donc là, la maladie concernée, c'est les maladies spirituelles, donc c'est les péchés. Donc parmi les remèdes les plus bénéfiques, l'invocation. Pour tout mal et calamité. C'est pour cela qu'il convient à tout musulman de donner de l'importance à l'invocation en toute chose qui concerne le mal et les calamités, etc., dont il souffre. S'il souffre, par exemple, de la pauvreté, ou il souffre d'une maladie corporelle, ou de faiblesse, ou il souffre d'un mal en rapport avec ses enfants, ou sa femme, ou son mari, c'est une femme, ou autre malheur et calamité similaires. Donc le remède de tout cela est l'invocation. Et l'invocation est un remède très bénéfique. Et justement, l'auteur va ramener des arguments et des preuves qui prouvent le bénéfice de l'invocation et la bénédiction qu'elle contient. Et comme il a dit ici, comme on vient de le lire, il dit l'invocation est un remède des plus bénéfiques. Elle est l'ennemi du mal. Il dit elle le repousse, lutte contre lui, l'empêche, le fait disparaître ou l'atténue. Et comme on va le voir après, l'invocation est utile lorsque la calamité descend, et aussi elle est utile avant qu'elle ne descende. C'est-à-dire lorsqu'elle descend, en la faisant disparaître, ou en l'atténuant, au moins. Et elle est utile aussi, l'invocation est utile aussi avant que la calamité ne descende. Comment? En la repoussant. C'est pour ça qu'il y a un grand profit dans l'invocation. Mais il faut concrétiser ces conditions pour bénéficier justement de l'effet bénéfique de l'invocation, afin de repousser le mal, de le faire disparaître. Il faut concrétiser ces conditions, les conditions de l'invocation. Et l'auteur, comme on va le voir plus tard dans le prochain cours, et on en a déjà cité aussi dans les cours précédents, l'auteur il va citer les règles de l'invocation, et certaines conditions, et certains comportements à adopter dans l'invocation, afin que la personne bénéficie de l'effet positif de l'invocation. Puis l'auteur il dit
comme on l'a lu tout à l'heure, l'invocation est l'arme du croyant. L'invocation est l'arme du croyant. Puis il cita le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit l'invocation est l'arme du croyant. Et le sens de cela est que l'invocation repousse le mal comme l'arme repousse l'ennemi. Tout comme l'arme repousse l'ennemi, l'invocation repousse le mal. Ça, c'est ça le sens du hadith. L'invocation est l'arme du croyant. Donc c'est un immense arme. C'est une immense arme, l'invocation. Et elle comporte un énorme bénéfice pour repousser le mal et les calamités. Et les preuves qui vont dans ce sens sont nombreuses. Puis l'auteur dit, l'invocation agit de 3 manières face au mal. L'invocation, Ibn al-Qayyim il dit, l'invocation agit de 3 manières face au mal. Si l'invocation est plus forte que le mal, elle le repousse, il dit. Si l'invocation est plus forte que le mal, elle le repousse. Et si elle est plus faible que le mal, alors le mal domine, atteint le serviteur, mais l'invocation peut l'atténuer, même si elle est faible. Troisième situation, et s'ils sont de force égale, ils s'empêchent l'un l'autre. Ils s'empêchent l'un l'autre. Donc ici, Ibn Qayyim, il dit que l'invocation a 3 situations face au mal, comporte 3 situations face au mal. C'est-à-dire que s'il y a un mal et aussi une invocation, afin de repousser ce mal-là, il y a 3 situations. La première est que l'invocation est plus forte que le mal. L'invocation est plus forte que le mal. Et la force de l'invocation est en fonction de la force de celui qui invoque concernant ses conditions et ses comportements à adopter. Donc la première situation, c'est que l'invocation est plus forte que le mal. Mais la force de l'invocation, elle va être en fonction de la personne qui va invoquer. Plus elle va respecter les conditions de l'invocation et les comportements adoptés durant l'invocation, et plus sa invocation va gagner en force. Et donc va être plus fort que le mal, et donc elle va le repousser. Car l'invocation acquiert sa force par ses conditions, parmi elles, comme on a cité dans les cours précédents, la certitude, avoir la certitude et la conviction qu'Allah va nous exaucer. Et ne pas douter sur cela. Et plutôt avoir la conviction et la certitude, et placer sa confiance en Allah Azzawajal. Et aussi le fait de ne pas s'empresser dans l'exaucement, de ne pas dire par exemple oh, j'ai invoqué Allah mais il ne m'a pas exaucé. Ça c'est des choses qui vont affaiblir l'invocation et va l'empêcher de se faire exaucer. Donc le fait de ne pas s'empresser dans l'exaucement. Et autres règles concernant les invocations qu'il convient de respecter. On a cité dans le cours d'avant et qu'on va voir plus tard aussi, dans les cours qui vont suivre. Donc plus ces règles et conditions sont réunies, et plus l'invocation gagne en force. Et on va voir plus tard, comme on a dit, Ibn al-Qayyim, il va citer plusieurs points et conditions et comportements adoptés dans l'invocation. Si ceux-ci sont réunis dans l'invocation, il est presque impossible que l'invocation soit rejetée. Donc la première situation est que l'invocation est plus forte que le mal ou le malheur. Et donc, elle le repousse. Deuxième situation, l'auteur il dit deuxième situation de l'invocation face au mal est que l'invocation est plus faible que le mal. L'invocation est plus faible que le mal. Donc c'est le contraire de la première situation. Et la faiblesse de l'invocation est en fonction de la faiblesse de celui qui invoque en ce qui concerne les conditions de l'invocation et
et de ses comportements à adopter. Comme on a tout le contraire de la première situation. Donc celle-ci s'affaiblit face au mal, dû au fait de la faiblesse de celui qui invoque, concernant les conditions et les comportements adoptés. Il y a une défaillance dans les conditions et dans les comportements concernant l'invocation. Donc elle s'affaiblit et de ce fait, le mal va le toucher. Le mal va le toucher. Car l'invocation est plus faible que le mal. Donc le mal ici va dominer. Et donc va le toucher, mais l'invocation, comme il dit Ibn al-Qayyim, comme on vient de le lire, l'invocation faible peut l'atténuer, l'alléger, même si elle est faible. Mais elle ne va pas faire disparaître complètement l'invocation, le mal, ou le repousser avant qu'il ne descende sur la personne. Troisième situation de l'invocation face au mal, comme l'auteur il dit, Ibn al-Qayyim il dit, est qu'ils sont de force égale. Et qu'ils sont de force égale et s'empêchent l'un l'autre. Ils s'empêchent l'un l'autre. L'auteur dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit, Aïcha radiallahu anha rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la précaution n'empêche pas le destin. La précaution n'empêche pas la prédestination. Et l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Et le mal peut descendre, et voir l'invocation venir à sa rencontre et qu'il s'entrechoque jusqu'au jour de la résurrection. Donc ici, l'auteur rapporte un hadith qui a été rapporté par Aïcha, la mère des croyantes, qu'Allah l'agrée, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit La yughni hadarun min qadar en arabe. La yughni hadarun min qadar. C'est-à-dire la précaution, il dit prophète sallam, la précaution n'empêche pas le destin d'arriver. La précaution, c'est-à-dire la prudence de la personne, la précaution qu'il fournit, la précaution, la prudence, la prévoyance, n'empêche pas le destin d'arriver. C'est-à-dire que le destin, s'il arrive, quelle que soit la précaution de la personne, la prévoyance de celle-ci et sa prudence, ce qui est écrit arrivera inévitablement. Ce qui est écrit arrivera inévitablement. Quelle que soit la précaution que la personne utilise ou fait. Mais les savants ils disent que ceci ne veut pas dire de délaisser les causes et de ne pas les faire, au contraire. Même si la précaution, comme l'a dit le prophète, n'empêchera pas le destin d'arriver, il est demandé à la personne de fournir les efforts et faire les causes afin de se préserver et de concrétiser ce que la personne veut. Et parmi les plus grandes causes, l'invocation sincère et l'insistance dans l'invocation. Donc on fait les causes. On fournit les efforts pour se préserver ou pour concrétiser ce qu'on veut, etc. Et parmi les plus grandes causes, l'invocation sincère. L'invocation fait partie des plus grandes causes afin de concrétiser ce que la personne veut. Ou éloigner un mal. Ou se préserver d'un mal. Puis l'auteur, il dit l'auteur, Ibn Qayyim, il dit Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Alors invoquez au serviteur d'Allah. L'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Alors invoquez au serviteur d'Allah. Ici l'auteur apporte le hadith, ce hadith-là du prophète sallam où il dit l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas. Face à ce qui survient, c'est-à-dire comme mal qui touche le croyant.
et ce qui ne survient pas, c'est-à-dire qui n'est pas encore descendu sur le croyant. Donc soit le mal est descendu sur le croyant, donc c'est ça qui est survenu. Le prophète dit l'invocation est utile face à ce qui survient. Donc là, le croyant est touché par un mal, un malheur, une calamité, etc. Et ce qui ne survient pas, c'est-à-dire qui n'est pas encore descendu. Donc l'invocation est utile aussi pour ce qui n'est pas encore descendu sur la personne comme mal. Donc l'invocation est utile pour ceci et pour cela. Et ce sens-là, c'est-à-dire l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas, on peut le trouver dans le noble verset du Coran, dans le noble verset de la sourate Al-Isra, où Allah Azza wa Jalla il dit, sourate Al-Isra, il dit قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Donc Allah il dit, dans le Coran, il dit invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Donc Allah il dit quoi? Dit invoquez ce que vous prétendez être des divinités en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur, ni de le détourner. Donc la parole d'Allah, il ne possède ni les moyens il ne possède ni les moyens de dissiper votre malheur, c'est-à-dire lorsqu'il survient, lorsqu'il descend sur vous, et ni de le détourner, c'est-à-dire il ne possède ni les moyens de le détourner avant que le malheur survienne et ne descende. Donc l'invocation est utile pour ce qui est descendu, qui a atteint la personne, et pour ce qui n'est pas encore descendu, pour le repousser. C'est utile afin de faire disparaître ce qui nous a atteint comme mal, calamité, et c'est aussi utile afin de repousser le mal avant qu'il ne descende sur nous. Et là, le verset concerne ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah Azza wa Jal. Ils ne sont pas capables, ils ne possèdent ni les moyens de dissiper nos malheurs lorsqu'il survient, ni de le détourner, c'est-à-dire de le repousser avant qu'il ne descende. Quant à Allah Azza wa Jal, celui qui l'invoque et se réfugie auprès de lui, alors l'affaire, elle est entre ses mains. Et les créatures sont ses créatures, donc il fait ce qu'il veut. Et Allah a promis à son serviteur de le répondre, de l'exaucer, s'il réunit les conditions de l'invocation. Donc ça, c'est pour dire que l'invocation, elle est utile face à ce qui survient comme malheur, en le faisant disparaître, et elle est aussi utile face à ce qui n'est pas encore survenu, en le repoussant, avant qu'il ne survienne et ne descende sur la personne. Puis dans le hadith, il dit à la fin, pour Salam, il dit, comme on a dit dans le hadith, il dit, l'invocation est utile face à ce qui survient et ce qui ne survient pas, alors invoquez au serviteur d'Allah. Il finit par dire, alors invoquez au serviteur d'Allah. C'est-à-dire, donner de l'importance à l'invocation. Multiplier. Est-ce qu'on m'entend là? Est-ce qu'on m'entend? Je me suis arrêté où? Je me suis arrêté où? L'invocation est utile par rapport à quoi? Moi, je disais que non. Donc le prophète il a fini le hadith, on s'est arrêté là. Le prophète a fini le hadith et en disant alors invoquer au serviteur d'Allah, c'est-à-dire donner de l'importance à l'invocation.
invoquer au serviteur d'Allah, c'est-à-dire donner de l'importance à l'invocation, multiplier les invocations, insister dans les invocations, car ceci repousse le mal, comme on a dit, avant qu'il ne survienne, et le fait disparaître lorsqu'il survient. Le fait disparaître. Puis Ibn Qayyim il dit, Thawban, qu'Al-Agri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Et rien ne prolonge la vie d'une personne si ce n'est la bonté et la bienfaisance. Et on peut être privé de richesse en raison d'un péché qu'on commet. Donc, fin du hadith. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Donc, il y a une preuve dans le hadith que l'invocation repousse la chose prédestinée, écrite. Mais ceci, les savants disent que ceci ne veut pas dire que ce qui a été écrit sur les tablettes préservées auprès d'Allah, l'invocation le repousse. Comme on le sait, Allah Azza wa Jalla a écrit tout ce qu'il va se passer dans cet univers, avant la création, avant qu'il crée les cieux et la terre, et ce qu'elles contiennent, avant qu'il ne crée tout ceci, il a écrit toute la tout ce qu'il va se passer. 50 000 ans avant la création. Alors il a tout écrit. 50 000 ans avant la création, il a écrit ce qu'il va se passer dans cet univers. Sur les tables préservées auprès de lui. Donc là, le hadith où le prophète il dit, rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Donc là, il y a une preuve, comme on vient de le dire, que l'invocation repousse la chose prédestinée, écrite. Et ça ne veut pas dire que ce qui est écrit sur les tablettes préservées auprès d'Allah, que l'invocation l'efface ou le repousse. Mais plutôt, Allah Azza wa Jalla, il a écrit telle chose, une chose, tel malheur, par exemple, ou tel mal, ou telle chose. Puis il a écrit aussi que cette chose-là, ce mal-là, va disparaître dû à une invocation. C'est comme ça qu'on comprend le hadith. Donc tout a été écrit, même l'invocation elle-même. Par exemple, Allah Azza wa Jalla a écrit qu'un malheur va survenir. Et ce malheur-là va disparaître. Allah Azza wa Jalla a écrit que ce malheur-là va disparaître par l'invocation. Donc c'est ça le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit rien ne repousse le destin si ce n'est l'invocation. Donc Allah Azza wa Jalla a écrit il a écrit ce qui va se passer et le résultat. Donc l'invocation, elle fait partie du destin. Allah Azza wa Jalla a destiné les causes et leurs effets. Donc même l'invocation, elle a été destinée. Même l'invocation qui a repoussé ce mal a été destinée, comme on vient de le dire. Donc l'invocation elle-même, elle fait partie du destin, de ce qui a été écrit. Et le hadith, il prouve que l'invocation repousse le destin. L'invocation repousse le destin. Donc là, il y a une forte incitation. Ceci prouve, dans le hadith, on a une forte incitation à l'invocation. Un fort encouragement à l'invocation. Car l'invocation dua repousse le mal ou les malheurs. Et comme on a dit, Allah Azza wa Jalla, il a décrété, il a écrit que telle chose va arriver, mais que cette chose-là va être repoussée. Il a écrit que cette chose-là va être repoussée par une invocation. Ou bien
Si cette chose-là atteint la personne, elle va disparaître par une invocation. Donc là, le hadith, il prouve l'importance de l'invocation et le fait d'insister dans les invocations et que les invocations luttent contre le malheur et le fait disparaître s'il survient ou le repousse avant qu'il ne descende sur la personne. Donc l'affaire de l'invocation est très importante et immense. Puis le prophète sallam, il dit, dans le hadith, il dit, rien ne prolonge la durée de l'existence, c'est-à-dire la vie de la personne, si ce n'est la bonté, la bienfaisance. Donc cette bonté-là, qui prolonge la durée de la vie de la personne, fait aussi partie du destin, écrit sur les tablettes préservées auprès d'Allah, Azza wa Jal. Donc ça lui dit quoi? Il dit rien ne prolonge la durée de l'existence de la personne si ce n'est la bienfaisance, la bonté. Ça ne veut pas dire que la bonté, elle efface ce qu'il y a sur les tablettes préservées, ce qui a été écrit. Et plutôt, la bonté de la personne, la bienfaisance de la personne est écrit aussi sur les tablettes préservées, a été destiné. Par exemple, il est écrit que la durée de la vie de la personne est temps. Et que par sa bonté et sa bienfaisance, la durée de sa vie sera temps. Donc tout a été écrit sur les tablettes. C'est-à-dire sur les tablettes préservées. Lawh al-Mahfouz en arabe. Lawh al-Mahfouz. Tout a été écrit. Et tout ce qu'il se passera. Les causes et leurs effets. Les œuvres ainsi que leurs résultats. Tout ceci est écrit. Puis l'auteur passe à un deuxième chapitre qui est l'insistance dans l'invocation. L'insistance dans l'invocation qu'on va voir, Inch'Allah, au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.